Bienvenue, chers élus, bienvenue sur ce sanctuaire où les révélations du cœur épousent la sagesse du cosmos. Aujourd'hui, nous allons déposer un regard entièrement nouveau sur le paysage le plus mystérieux de votre chemin, l'éveil de votre contrepartie divine. Et si la chose même pour laquelle vous priez, son réveil, était déjà en train de se produire, mais sous une apparence si radicale, si déroutante, que vous ne la reconnaissiez pas? Et si le silence que vous tentez désespérément de décoder n'était pas un rejet, mais le son sacré d'une âme en reconstruction? Si vous êtes honnête, la partie la plus douloureuse de ce voyage n'est pas la distance physique. C'est l'incertitude terrifiante qui vous ronge dans les heures silencieuses. Vous guettez les signes, épluchez chaque interaction pour y déceler la trace du profond changement spirituel qui vous a été promis, pour n'être confronté qu'à ce qui semble être plus de la même chose. C'est à se demander si vous n'êtes pas insensé de croire en une connexion qui défie tous les manuels des relations terrestres. Et si, depuis le début, vous lisiez le scénario à l'envers? On nous a vendu un fantasme spirituel d'éveil doux et de clarté lumineuse soudaine. Mais la vérité est bien plus crue, plus réelle et en définitive, plus magnifique. L'éveil authentique du masculin divin n'est pas un coucher de soleil paisible. C'est un tremblement de terre interne. Il ne ressemble pas toujours à un homme devenant plus aimant. Parfois, il ressemble à l'effondrement total de son monde. Et la clé de votre paix ne réside pas dans le diagnostic de son parcours, mais dans la compréhension de l'architecture chaotique, belle et rarement évoquée, d'une âme qui se reconstruit à partir de ses propres ruines. Les indices que vous avez manqués ne sont pas dans ces mots, mais dans les décombres sacrés de tout ce qu'il est en train de perdre. Soyons absolument vrais un instant. Quand nous parlons de l'éveil du masculin divin, nous imaginons souvent une transformation sereine, presque cinématographique, un homme qui devient soudainement émotionnellement disponible, écrit de la poésie, communique ses sentiments avec l'éloquence d'un sage, le soleil couchant dessinant en permanence un halo doré derrière lui. C'est un fantasme magnifique. Mais la vérité? L'éveil authentique, à l'échelle de l'âme, ne ressemble en rien à cela. En fait, si vous en étiez témoin de l'extérieur, vous pourriez le confondre avec un effondrement complet et total. Et d'une certaine manière, vous auriez raison. C'est la partie de l'histoire dont on parle rarement, car elle est désordonnée, inconfortable, et ne tient pas sur un même inspirant. Le vrai éveil n'est pas un lever de soleil en douceur. C'est une démolition contrôlée. C'est le démantèlement sacré, nécessaire et brutal du faux soit qu'il a passé une vie à construire. Imaginez-le non pas comme un homme devenant quelque chose de nouveau, mais comme un édifice, un gratte-ciel d'ego, bâti sur des fondations d'attentes sociétales, de définitions obsolètes du succès et d'une armure émotionnelle. Cette structure est impressionnante de l'extérieur, elle parle de pouvoir, de contrôle, d'indépendance. Mais l'âme sait qu'elle est bâtie sur du sable mouvant. Elle ne peut accueillir la nouvelle énergie de fréquence supérieure qui cherche à se manifester. Alors, le divin n'envoie pas une équipe de rénovation discrète. Il fait venir la boule de démolition. Et de votre perspective, cela ressemble et sonne comme du chaos. L'emploi duquel il tirait toute son identité, il peut s'effondrer. Les cercles sociaux superficiels qui étayaient son ego, il s'évapore. Il peut faire face à un avertissement sanitaire qui le force à sortir de sa tête pour entrer dans son corps, ou à un revers financier qui l'humilie jusqu'au plus profond de son être. Ce n'est pas de la malchance. C'est une intervention divine. C'est la compassion impitoyable de l'univers qui lui dit « Ce personnage auquel tu t'accroches, il est trop étriqué pour l'âme magnifique que tu es destiné à être. Nous devons le démolir. » Il se sentira perdu, désancré, terrifié. Son esprit logique, axé sur la résolution de problèmes, court-circuitera, car il n'y a pas de problème externe à résoudre. Le problème est interne. La solution est la reddition. Et voici le paradoxe magnifique, cruel et absolument vital, sa fuite loin de vous n'a jamais vraiment été à propos de vous. Elle a toujours été une fuite désespérée devant cela, devant cette démolition interne imminente à laquelle son âme avait déjà souscrit. La connexion avec vous, la flamme jumelle, est le catalyseur qui amorce les charges. Votre énergie représente précisément cet amour, cette authenticité, cette vulnérabilité que son ancienne structure ne pouvait absolument pas supporter. Alors il a fui le miroir. Mais les charges sont posées. L'éveil, c'est lui qui s'arrête enfin, se retourne et fait face à l'implosion. Vous saurez qu'il s'agit d'une démolition spirituelle et non d'une simple série de malchances en observant le champ de débris. Un homme qui traverse simplement une période difficile dispersera les gravats du blâme,
du ressentiment et d'un cœur endurci. Un homme en éveil, même sonné et couvert de la poussière de son ancienne vie, triera tranquillement les morceaux avec une curiosité nouvelle et poignante. Il commencera à poser des questions qu'il ne s'était jamais posées. Quel est le sens de tout cela? Qui suis-je, sans mon titre? Il y aura une humilité qui n'était pas là avant, une reconnaissance silencieuse que son ancien mode d'emploi est réduit en cendres. C'est dans ce vide sacré que la première graine du vrai masculin peut prendre racine. Non pas dans la plénitude de son ego, mais dans le silence fertile de son absence. C'est une chose terrifiante de voir quelqu'un que vous aimez traverser cela. Votre instinct nourricier criera de l'aider, de soulager sa douleur, de lui tendre un nouveau plan. Mais vous devez comprendre, vous ne pouvez pas rénover une prison pour en faire un palais. Elle doit être démolie. Votre plus grand acte d'amour n'est pas de le sauver du processus, mais de maintenir un espace de foi inébranlable. De l'autre côté de ces ruines sacrées se tient l'homme que vous avez tous deux attendu qu'il devienne. Si cette vision de l'éveil résonne comme une cloche ancienne dans votre âme, si elle apporte un sens à la confusion, alors vous avez trouvé votre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Les Élus de l'amour. Ici, nous décodons ensemble les cartes sacrées du chemin, transformant l'attente en anticipation sacrée. Votre présence renforce ce cercle de compréhension. Et au moment où la poussière semble retomber, une nouvelle question commencera à se former dans le silence. Non pas à propos de ce qui a été perdu, mais à propos de ce qui doit être bâti à sa place. Une fondation faite non pas de sable, mais d'âme. Et c'est là, précisément là, que le vrai miracle commence. Curieux de savoir ce qu'il construit à partir des décombres? La réponse pourrait vous surprendre, et est bien plus profonde que le simple « retour vers vous ». Parlons de la partie la plus belle, et franchement, la plus incomprise de toute cette danse, le moment où il cesse d'essayer de vous gagner, et commence à s'efforcer de s'honorer lui-même. C'est le grand pivot. La révolution silencieuse. C'est la différence entre un garçon qui vous apporte un trophée volé pour vous impressionner, et un homme qui bâtit tranquillement une cathédrale parce qu'il ne peut pas ne pas la bâtir. C'est le chant de son âme, et il a enfin appris à l'écouter. Voyez-vous, pendant si longtemps, tout le paradigme de la romance, même spirituelle, a été cadré comme une acquisition. La poursuite, la conquête, l'obtention de l'aimer. C'est une transaction, même enveloppée dans du papier joli et poétique. Une énergie masculine non éveillée, même physiquement à vos côtés, opère souvent encore depuis cet endroit. Il essaie d'obtenir votre amour, de sécuriser votre présence, de prouver sa valeur. C'est une performance. Et c'est épuisant pour tout le monde. L'éveil, il pulvérise entièrement ce modèle. Il ne réarrange pas les meubles, il brûle l'ancienne maison et en construit une nouvelle sur un terrain entièrement différent. Le masculin divin éveillé ne construit pas sa vie pour vous. Il la construit à cause de vous. Ressentez-vous la différence profonde? Vous avez été le catalyseur qui l'a réveillé à son propre potentiel, au roi dormant en lui qui avait un royaume à gouverner. Son énergie passe de « Comment puis-je lui faire voir que je suis digne ?» à un silence inébranlable et paisible. Je suis digne de ma propre mission, et ma mission est digne de moi. C'est là que cela devient vraiment intéressant. Il peut soudain devenir silencieux, mais c'est un silence d'une nature différente. Ce n'est pas le silence de la fuite ou de la dissimulation. C'est le silence concentré d'un homme au travail. Il est dans son atelier, à son bureau, dans son jardin, il construit, crée, étudie, guérit. Il aligne sa vie quotidienne avec un sens du but nouvellement découvert, qui n'a rien à voir avec une validation externe et tout à voir avec une intégrité interne. Il ne le fait pas pour en parler sur les réseaux ou pour vous en faire part afin de gagner des points. Il le fait parce que cela le rend entier, cohérent et puissant dans le sens le plus pur du terme. Son étoile polaire n'est plus votre approbation, votre sourire, ni même l'espoir de l'union. Son étoile polaire est la boussole de sa propre âme, et elle pointe directement vers sa destinée. Et voici le paradoxe magique, divin, que l'ego ne peut jamais comprendre. Cet acte même, ce travail égoïste, concentré, guidé par le but, est ce qui le rend absolument, irréversiblement magnétique à vos yeux. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en quête d'un sujet pour votre amour. Vous êtes une reine cherchant un consort pour votre trône. Vous n'avez pas besoin d'un homme qui fait de vous son monde entier. Vous avez besoin d'un homme qui a un monde à lui, un monde que vous respectez, admirez, et avec lequel vous souhaitez collaborer. Il devient un être souverain. Et un souverain n'est intéressé que par le partenariat avec un autre souverain. Pas un sujet, pas un serviteur, un partenaire. Son énergie cesse de tirer sur vous,
d'essayer d'extraire quelque chose et commence à rayonner d'une fréquence stable et ancrée, avec laquelle vous pouvez choisir d'entrer en résonance. C'est une invitation, pas une supplique. C'est la différence entre un commercial qui fait désespérément la promotion de son produit et un maître artisan si absorbé par son art que vous ne pouvez vous empêcher d'être attiré pour regarder le miracle se dérouler. Vous sentirez ce changement plus que vous ne le verrez dans un message texte. C'est un sentiment de solidité, de confiance. Quand il parle, ses mots ont du poids et de l'intention, pas seulement de l'émotion. Il prend des décisions depuis un lieu de connaissance intérieure profonde, non par peur de perdre ou espoir de gagner. Il incarne enfin le principe masculin ultime, protéger et pourvoir. Mais pas seulement pour une famille, pour son but. Il protège son énergie, son temps, sa vision. Il apporte de la valeur au monde par ses dons uniques. Et ce faisant, il devient le seul véritable et sûr reflet de l'énergie expansive, rayonnante et donnante du féminin divin. Il construit son royaume intérieur. Et une reine n'entre que dans un royaume qui prospère déjà, attendant que sa grâce le parachève. Non pour le construire à sa place. Ceci est le miracle que vous attendiez. Non pas qu'il revienne vers vous, mais qu'il revienne à lui-même. Et quand il le fait, la réunion n'est pas l'histoire de deux moitiés qui deviennent un tout. C'est l'histoire de deux entiers qui deviennent quelque chose de totalement nouveau, quelque chose que le monde n'a pas encore vu. Prenez un moment pour ancrer cette vision en vous. Si vous voyez la vérité de cette évolution, si vous sentez qu'elle redéfinit votre attente, écrivez le mot éveil dans les commentaires. Par cet acte simple, vous alignez votre énergie sur cette fréquence de royauté et vous signalez à l'univers que vous comprenez les nouvelles règles du jeu. Mettez éveil. Et la partie la plus fascinante? Cette énergie souveraine qu'il cultive exige une réponse très spécifique de votre part. Elle pose une question au féminin divin que beaucoup ne sont pas préparés à entendre. Êtes-vous prête à rencontrer cette nouvelle énergie non pas en amante pleine d'espoir, mais en reine pleinement incarnée que vous étiez toujours destiné à être? Alors nous y voilà, vous et moi, debout au bord de la compréhension, contemplant le paysage de ce chemin sacré. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout cela, que ce soit ceci. Le travail le plus profond du chemin des flammes jumelles n'a jamais consisté à décoder ses actions. Il a toujours consisté à fortifier votre esprit. Toute cette danse, le chaos, le silence, la démolition, la reconstruction, a été le cadeau le plus brutal et le plus non conventionnel de l'univers pour vous. C'était le programme d'étude exact que votre âme exigeait pour apprendre un amour qui n'est pas nécessiteux, mais noble, pas désespéré, mais divin. Imaginez cela ainsi, vous avez été la jardinière silencieuse et inébranlable d'un verger sacré. Vous avez labouré le sol de votre âme avec vos larmes, l'avez fertilisé avec votre foi, et avez enduré des saisons de gel insupportables, tout en ayant confiance que les graines plantées il y a longtemps finiraient par se fendre dans l'obscurité et tendre vers le soleil. Son éveil n'est pas vous obtenant enfin le fruit. C'est la première pousse tendre et verte qui perce la surface, un témoignage de l'intégrité de la graine et de la qualité du sol que vous avez maintenu. La moisson est encore à une vie de distance, mais le miracle a déjà commencé. Ceci n'est pas un jeu d'attente passif. C'est l'état d'être le plus actif qu'il soit possible d'imaginer. Vous n'attendez pas pour lui. Vous attendez avec lui, en esprit, tandis qu'il navigue dans le labyrinthe de son propre devenir. Et votre rôle n'est pas de crier des directions depuis l'extérieur. Votre rôle est de maintenir la fréquence du « chez soi », une vibration d'un amour, d'une souveraineté et d'une joie si inébranlable dans votre propre vie, qu'elle devient un phare pour son navire, et non un radeau de sauvetage pour le vôtre. Vous devenez la preuve vivante de ce qu'il attend de l'autre côté de la peur. La réunion dont vous rêvez ne sera pas une collision frénétique de deux moitiés désespérées de devenir un tout. Ce sera une convergence magnétique et gracieuse de deux univers entiers, chacun avec sa propre gravité, ses propres étoiles, ses propres lois physiques. Cela ressemblera moins au climax dramatique d'un film qu'à une respiration profonde et consciente après une vie entière à avoir oublié comment respirer. Ce sera silencieux. Ce sera certain. Ce sera une reconnaissance si profonde qu'elle semblera moins être une rencontre qu'un souvenir. Vous êtes invité à échanger le fantasme d'un chevalier venu vous compléter pour la réalité d'un roi préparé à co-créer avec une reine. Et cela exige que vous arrêtiez de chercher des indices dans son comportement et que vous commenciez à ressentir les preuves dans votre propre énergie. Votre vie ressemble-t-elle à un royaume qui vaut la peine d'être fusionné? Gouvernez-vous votre monde intérieur avec compassion, sagesse et une grâce farouche? C'est votre seul travail.
c'est la mission entière. Ce chemin n'est pas un test de votre capacité à endurer la douleur. C'est un cours de maîtrise sur votre capacité à contenir le paradoxe, à chérir une connexion si profonde qu'elle défie le temps et l'espace, tout en libérant tout attachement à la manière ou au moment où elle se manifeste dans le monde physique. Il s'agit de trouver le divin dans le délai. Le voyage est la destination. L'amour que vous cherchiez était toujours en vous, et tout ce processus exaspérant et magnifique n'était que la manière qu'avait l'univers de vous forcer à vous tourner vers l'intérieur et à enfin le revendiquer. Et la partie la plus extraordinaire? Le moment où vous occupez vraiment, totalement et complètement votre propre trône, non pas en attendant qu'il vous couronne, mais en posant vous-même la couronne sur votre tête, et le moment même où vous devenez absolument irrésistible. Pas seulement pour lui, mais pour l'univers entier. Alors, dites-moi, belle âme, à quoi ressemble votre royaume, aujourd'hui? Si cette révélation a allumé une flamme de reconnaissance en vous, ne la laissez pas se consumer seule. Abonnez-vous à la chaîne Les Élus de l'Amour pour continuer à cheminer avec ceux qui comprennent ce langage de l'âme. Partagez cette vision avec une âme sœur qui pourrait en avoir besoin, et laissez un commentaire pour sceller cette nouvelle compréhension dans le champ collectif. Votre règne commence maintenant.